les 9 dons qui sont dans 1 Corinthiens 12. Et puis aujourd'hui, on est rendu au dernier, qui est le don de prophétie. Le don de prophétie que Paul considère comme celui qui est le plus important des 9 dons. Hein? Si vous désirez un don, c'est celui-là qu'il faut désirer. Pourquoi? Parce que celui-là, il est vraiment édifiant pour les gens, mais souvent mal compris. Quand je viens surtout d'une église très charismatique et puis on l'utilise mal souvent. Donc aujourd'hui, on va étudier ça, on va faire la comparaison, c'est quoi le don de prophétie et le ministère de prophète. C'est deux choses complètement différentes. Si je vous pose une question, si je vous dis une prophétie, à quoi vous pensez? Une parole de Dieu simplement? OK. Et parce que j'avais l'impression qu'en posant cette question-là, on était pour me dire une prophétie sur le futur. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Hein? Parce qu'on connaît les différentes prophéties qui sont arrivées, puis qui vont peut-être arriver encore. Mais moi, quand je pense à prophétie, c'est ça, je pense. Mais le don de prophétie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose que le ministère de prophète, par exemple. Il s'inspire de deux choses différentes. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et si vous avez vos Bibles, sinon, c'est tout écrit dans le champ. On va lire premièrement notre passage principal. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est tellement important quand on parle des dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. Et à un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. Et à un autre le discernement des esprits. Et à un autre la diversité des langues. Et à un autre l'interprétation des langues. On a vu tous ces dons-là, sauf celui de la prophétie, jusqu'à maintenant. Et on va voir celui-là ce matin, qui est un don intéressant, mais malgré son importance pour Paul, il n'y a pas beaucoup de commentateurs qui commentent l'idée de prophète. Il y en a quelques-uns quand même, mais on va voir ce matin c'est quoi la différence dans ces choses-là. La prophétie, définition pour commencer, une des définitions, la prophétie est une communication surnaturelle donnée par le Saint-Esprit, articulée dans une langue connue. Contrairement au parler en langue, c'est dans une langue inconnue. Ici, c'est dans une langue connue. Donc, c'est quelque chose que Dieu te donne sur l'instant pour l'édification de l'Église, et ainsi de suite. Donc, c'est pour le faire connaître. Dieu te le donne, il te le fait connaître. Tu peux le donner ou pas le donner. Des fois, tu reçois une révélation, tu reçois une prophétie ou comme on a vu les dons de révélation, hein, une parole de connaissance, des choses comme ça. Tu peux le garder. Mais quand on parle de prophétie, c'est pour donner, cette fois-ci. La prophétie, c'est tu donnes ce que tu reçois. Donc, la deuxième définition que j'ai écrite, c'est la capacité de fournir des déclarations représentatives de l'esprit, la volonté ou la connaissance de Dieu. Donc, quand tu commences à dire des choses comme ça, Paul il disait souvent, reconnaissez la grandeur de la connaissance que j'ai de Dieu. Mais Dieu, il y avait des prophéties qui venaient là, ça vient tout ensemble. Puis en passant, juste parce que quand on parle de prophétie, souvent, c'est accompagné de d'autres dons. C'est accompagné des dons de révélation, des dons de sagesse, du discernement de l'esprit. Souvent, les prophéties, c'est accompagné de guérison, c'est accompagné de tous ces dons-là. Donc, c'est important de savoir qu'un de ces dons, souvent, ne vient pas tout seul. Hein? Par exemple, missionnaire qui s'en va faire la mission, il n'y a pas juste le don de missionnaire, il n'y a pas juste un missionnaire. Souvent, c'est accompagné par des signes, des miracles, des prodiges, ces choses-là. Ça ne vient pas tout seul. Dieu prouve sa parole par des signes, des miracles, des prodiges. Donc, on continue. On va voir les différences entre le don et le ministère, parce que c'est tellement important de le comprendre. Puis on va le comprendre mieux à partir de l'Ancien Testament tantôt. La première différence, c'est le but. Pourquoi
le but du prophète et le but du don de prophétie, c'est quoi? Bien, on va commencer par le prophète, le ministère de prophète. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pourquoi le but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. OK? L'éducation du corps de Christ, ça peut être le don aussi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le but du ministère de prophète, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça fait partie des 5 dons du ministère. C'est pas, on va le voir encore une fois, mais le don de prophétie, c'est autre chose. Son but, c'est... Ça ne change plus. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, édifie, exhorte et console. Hein, ici, c'est dans 1 Corinthiens 14, il parle du don. Le don, il est là pour édifier, exhorter, consoler. Donc, c'est important de voir ces choses-là. Un est basé sur les Écritures. Sa source, c'est les Écritures. Les 5 dons du ministère, c'est prophète, pasteur, docteur, évangéliste, tout ça. C'est des ministères de parole, de la parole de Dieu. C'est des ministères dirigés par ça. Donc, avec la parole, tu enseignes, tu convaincs, tu corriges, tu instruis dans la justice. C'est les 3 choses. Mais le don de prophétie, ce n'est pas exactement ça. Ça peut faire partie de ça. Ici, on voit l'importance de 1 Corinthiens 14, 29 à 32 pour ce qui est des prophètes. On voit déjà ici, c'est qui est des prophètes. Ce n'est pas ceux qui prophétisent nécessairement. Un prophète, c'est un prophète. Quelqu'un qui prophétise n'est pas nécessairement un prophète. Comme quelqu'un qui évangélise n'est pas nécessairement un évangéliste. OK? C'est la même chose. Exactement la même affaire. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, hein? C'est une révélation, tu peux la prophétiser, tu peux la dire. Vous pouvez prophétiser tous qui est assis à la première cette thèse, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Le don de prophétie est soumis aux prophètes. Ça se suit, c'est cohérent. Dieu est un Dieu d'ordre. On ne peut pas séparer les deux dans le sens que je dis une chose puis le prophète dit une autre chose. Non, il faut que tu dises la même chose. Puis on va le voir dans la démonstration de ces dons-là, les différences, on va voir ça très bientôt. Sa forme, une différence dans sa forme également. Il y a des diversités de dons, mais un même esprit, diversité de ministères, mais un même Seigneur. Hein? Diversité de dons, le don de prophétie, et diversité de ministères, le ministère de prophète. Le don, c'est ce qu'on reçoit. Si tu reçois un don de prophétie, c'est quelque chose, tu es assis là, puis tu le reçois carrément, et tu le dis. Mais le ministère, c'est ce que tu fais. Je suis pasteur, j'ai reçu un don de ministère. Ce n'est pas quelque chose que, OK, je l'ai reçu, je n'ai pas besoin d'étudier, je n'ai pas besoin de pratiquer, je n'ai pas besoin de rien faire. On va me mettre dehors assez vite. Il faut t'étudier, il faut que tu le pratiques, il faut que tu le développes, le don de ministère. Tandis que le don de prophétie, tu n'as pas besoin, tu le donnes comme tu l'as reçu, tout simplement. Tu n'as pas besoin de « Ah, il faut que je le travaille un peu ». Non, ne travaille pas ça. Tu vas briser l'onction, tu vas briser ce que Dieu veut dire exactement. Peut-être tu vas perdre des choses. Une autre différence, peut-être, son application. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Un tu dois le travailler, comme on vient de dire, l'autre, tu dois le donner. Fait que j'ai fait les deux en même temps. C'est bien, hein? Quand même. Le don, la différence entre le don et le ministère. Le don est accompagné de 2 dons de révélation, parole de connaissance et le discernement des esprits.
Ça veut dire, on a vu que le discernement de connaissance et parole de connaissance et discernement des esprits, ça concerne les choses présentes et passées. OK? Donc, si tu as le don de prophétie, ça va te garder, ça, de dire des niaiseries. Que ça vient du présent et du passé. Tandis que le don de prophète, de ministère de prophète est différent. OK, on va lire un passage juste avant pour dire le don. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne un homme du peuple ou des non-croyants, nous diront-ils pas que vous êtes fous? Mais s'ils tous prophétisent, tous, encore une fois, prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et le secret de son cœur sont dévoilés. Les secrets de son cœur sont dévoilés, et de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, le don est utile pour l'assemblée, surtout quand il y a des nouveaux, quand il y a des... Tu peux avoir une parole pour quelqu'un, les secrets de son cœur vont être dévoilés. C'est Dieu qui le fait. Toi, tu ne peux pas le connaître. Je connais des gens qui opèrent dans les deux domaines, OK? Ils sont prophétiques. Dans le domaine prophétique, il y a 3 domaines, en fait, puis qu'on va en parler tantôt. Et puis, il y a les prophètes, il y a ceux qui exercent dans le domaine prophétique, et il y a le don de prophétie. C'est 3 choses différentes. Parce que, je ne sais pas si quelqu'un, par enlever la main, qui connaît Mario Cyr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 2 mains, ça. 6. Mario Cyr, il opère dans le domaine prophétique. Lui-même, ce n'est pas un prophète. Donc, déjà une différence. Mais ce n'est pas non plus le don de prophétie. C'est d'autres choses. Le don de prophétie donne ces choses. Le don du ministère, ici, le ministère de prophète, est accompagné souvent du don de révélation, c'est-à-dire la parole de sagesse. La parole de sagesse, souvent, ça concerne le futur. Donc, le prophète peut donner des choses futures. Le don de ministère de prophète dit des choses futures. Il peut souvent donner des choses futures, pas seulement des choses futures. Mais le don de prophétie, jamais. Toujours présent et passé. Et puis, bien ça vaut nous garder d'essayer d'exercer ce don-là. Don de ministère, non, on l'a fait, on continue. OK, c'est ça. Ici, on voit 2 sortes. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, lui, le ministère de prophète, descend de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartienne cette ceinture. Et il continue la prophétie. Pourquoi? Il faisait plusieurs jours qu'il était dans la maison, puis il y avait des filles qui prophétisaient, puis qui n'ont pas dit ça à Paul. Parce que c'est 2 dons différents. Ça a pris le prophète qui parle des choses du futur pour déclarer des choses à Paul. Donc, on voit qu'il est exercé de 2 différentes manières. Samuel, on va voir, je crois qu'on est rendu dans l'Ancienne, on va voir par l'Ancien Testament. On va démêler tout ça. Je sais que c'est un peu confus, là, mais on va essayer de démêler ça. Dans l'Ancien Testament, le prophète, c'était quoi? C'était celui qu'on allait voir. C'est pas moi qui l'invente, dans Samuel 9.9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venons, allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Fait que si tu voulais connaître Dieu, tu allais voir le voyant, le prophète, tout simplement. Puis il te disait des choses de Dieu. C'est comme ça s'exerçait dans le temps. Ici, dans 1 Samuel 10, 55 à 6, il y a Saül qui avait perdu ses brebis. Et puis, il s'est passé quelque chose. Il a rencontré Samuel, puis Samuel lui a dit ici.
des choses qui étaient pour arriver. Le prophète, futur. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes et de harpes. Ils prophétisent eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ici, on voit 3 manifestations de prophètes, 3 manières d'exercer la prophétie. On ne le voit pas dans Samuel, mais on va le voir dans l'autre. Mais c'est quand même intéressant que nous, on a une idée, c'est quoi la prophétie. On mêle souvent ça avec les enseignements. C'est vrai qu'il y a dans l'enseignement un côté de prophétie, parce qu'on enseigne des choses comme ça. Mais il y a 3 manières vraiment qu'on voit dans la Bible, et j'ai mis un point d'interrogation dans celui-là, pour démontrer ces 3 types. Saül, c'est-à-dire envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent ainsi à prophétiser eux-mêmes. Samuel, le prophète. Ensuite, il y avait une assemblée de prophètes. Quand on parle d'assemblée, il y a une école de prophètes. Il y a une école de prophètes qui est là, puis ils descendent du haut lieu, c'est là qu'on va adorer, ils descendent. Pendant qu'ils descendent, on joue de la flûte, on joue de ces choses-là. Et puis, il y avait Samuel, les prophètes, et quelqu'un d'autre qui a prophétisé, qui était Saül. Saül n'est pas un prophète. Pourtant, il a prophétisé. Donc, on voit que ça commence à se dessiner un peu. Là. On commence à voir qu'il y a différentes manières d'opérer ces choses-là. On va à la suivante. On voit aussi, en se dirigeant vers Najot, près de Rama, l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Samuel est-il aussi parmi les prophètes. Donc, il y a un esprit prophétique qui vient là. Et souvent, quand il y a un prophète dans la place, ça se produit que l'esprit prophétique va t'animer. Ici, on voit ça, c'est assez intense. Hein? C'est pas quelques minutes. C'est pas, oh, j'ai senti quoi, tu sais. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment là, toute la journée et toute la nuit qui était loin. Vraiment, cette onction-là, ça a duré longtemps. Ensuite, il y a d'autres manières aussi, quand cette onction-là vient sur l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Donc, ce n'est pas le ministère de prophète, c'est vraiment une onction qui est là, qui peut arriver à tout moment. Puis nous, des fois, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Mais vous n'avez pas osé le dire. Parce que tu dis, ça vient-tu de moi? Ça vient-tu de Dieu? Ça vient-tu de l'ennemi? On va voir comment démêler ces choses-là. Mais si vous voulez que les gens soient encouragés, on peut demander à Dieu. C'est des dons. Les dons ces dons de l'Esprit-là, les 9 dons, on peut les demander. Mais faites attention de ne pas essayer de provoquer, forcer ces choses-là. Parce que si on provoque les choses, ça se peut que vous ayez d'autres choses, OK? Je vous le dis tout de suite. Il faut faire attention. Vous le demandez, puis on va voir à la fin comment on fait maintenant pour savoir
ces choses-là. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici les prophètes, d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Parce qu'on aimerait bien que tu prophétises sur moi. Prophétisez sur moi. Non, non. Oui, je peux le demander, mais prophétisez ce que l'Éternel va vous dire. Puis, c'est drôle parce que des fois, genre, on va prêcher dans d'autres assemblées des fois, puis il dit « Ah, tu peux-tu prêcher là-dessus? » J'aime mieux prêcher ce que le Saint-Esprit me dit. Tu sais, il me semble que c'est plus... Je suis en communion, je prêche parce que je suis en communion avec le Seigneur. Je ne prêche pas avec qu'est-ce que toi, tu es en communion avec le Seigneur. Fait que c'est la même chose, c'est un peu la même chose. Ici, il demande, tu peux dire la même affaire qu'eux autres. Mais voici pourquoi il n'a pas dit la même chose. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse, parce que chose de l'Éternel était arrêtée sur sa vie. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il parlait à ceux qui étaient devant lui, Dieu parlait à ses anges. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Oh! C'est tellement important de faire attention dans ces domaines-là. On continue. Deutéronome 18, 21, 22. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, parce que c'est ça, le but, c'est comment on va savoir si c'est de nous autres, tu sais. Comment on va savoir si c'est un vrai prophète, ce gars-là, ou c'est un charlatan, tu sais. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dit? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. C'est par audace. Oui. Ça, là, moi, je l'ai vécu personnellement. Puis j'avais reçu ça, puis c'était très lourd à porter. J'avais reçu d'aller dire à un ancien que tous ceux qui s'élèvent vont être abaissés, puis à un pasteur, si tu ne te rends pas, le chandelier va y être enlevé. J'ai été des mois, ça a pris du temps tourmenté. Je disais, ah, ça vient de moi, ça se peut pas. Oui. Assez, c'était lourd, j'y étais. J'y étais par obéissance, puis effectivement, ça a pris quelques mois. L'ancien dérape total, il est tombé abaissé. Le pasteur de l'église, il est tombé en dépression, il est perdu l'église. Oui. Bien, c'est ça. Quand on reçoit, on va en parler comment le mettre en application en dernier, là, mais c'est ça qui arrive aussi. Des fois, on voit ces choses-là, on reçoit, ou on reçoit un prophète. Il dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras une récompense de prophète. Mais qui dit c'est vrai ce qu'il dit? On va voir aussi qu'il y a une différence entre le prophète de l'Ancienne Alliance et le prophète de la Nouvelle Alliance. Hein? Dans la Nouvelle Alliance, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, on a deux choses. Premièrement, là, on voit, si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas un prophète. Il a parlé de lui-même. Deuxièmement, il peut parler de Jésus-Christ. S'il ne parle pas de Jésus-Christ, oublie ça. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, là. Il y en a toujours eu, des prophètes de Baal. Des prophètes, il y en a eu dans toutes les religions. Pas grave, ça, tu sais. Fait que c'est quoi tu crois? C'est celui que Dieu a parlé que tu veux entendre. Mais même si Jean, il dit un prophète, il
Il y en a des faux, il y en a des vrais. Bien, si celui qui confesse Jésus-Christ, il dit c'est vrai, ça peut être vrai. Mais même là, même avec toutes ces barrières qu'on se met là, il peut arriver qu'on n'a pas encore la vraie chose. On continue. Plusieurs, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Hein? Jean venait dire, s'il ne prophétise pas en mon nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 3 domaines dans lesquels on voit que les dons de l'esprit, les dons de l'esprit, c'est ça, peuvent être imités et dangereusement imités. Prophétie, chasser les démons et faire des miracles. L'ennemi peut faire ces choses-là. Donc, il faut faire attention. On joue dans le domaine de l'esprit. On est en train d'entrer dans le domaine de l'esprit. Il y en a qui prennent ça comme un jeu. Ce n'est pas un jeu. Parce que l'ennemi peut venir jouer dans vos vies, puis il veut faire peut-être accroire des choses. Donc, il y a tout un apprentissage pareil à recevoir de Dieu, à donner de Dieu, et celle qui est l'auditeur, celui qui doit recevoir la prophétie, lui-même recevoir la prophétie. Il y en a qui disent qu'on peut encore dire « ainsi parle l'Éternel ». Je ne crois pas qu'on peut dire encore « ainsi parle l'Éternel ». « Ainsi parle l'Éternel », c'était sous l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y a seulement lui qui avait l'esprit pour dire la parole de Dieu. Puis s'il ne disait pas la parole de Dieu, c'était la mort. OK? Mais si vous voulez vivre là-dessus et dire « ainsi parle l'Éternel », c'est que vous permettez qu'on peut vous tuer si ça n'arrive pas. Non. C'est plus « ainsi parle l'Éternel ». « Ainsi parle l'Éternel », là, c'est si tu cites une écriture. « Ainsi parle l'Éternel ». Mais tu peux dire quand même, il me semble que l'Éternel me dit ça. Je peux me tromper. Je vais te le dire. Regarde ça avec le Seigneur. Ça, c'est la meilleure manière de donner une prophétie. Parce que, contrairement à l'Ancienne Alliance, nous avons tous, nous chrétiens, reçu l'Esprit. Et l'Éternel peut te parler directement. Mais des fois, tu as besoin d'une réponse de quelqu'un d'autre. Seigneur, confirme-moi ce que tu me dis. Et quelqu'un va donner une prophétie à quelqu'un pour te le donner. Mais des fois, quelqu'un va parler par audace, va te donner quelque chose. Toi, tu dois aller devant le Seigneur, dire, Seigneur, tu le dis à lui, ça ne rend pas témoignage à mon esprit. Ça peut être vrai, ça peut être pas vrai. Mais montre-moi si c'est vrai. Le Saint-Esprit va te le révéler si c'est vrai, c'est pas vrai. Pasteur Jeff, il a eu son appel par prophétie. OK? Il était en France. Quelqu'un a prophétisé sur lui. Et il a eu son appel comme ça, par prophétie. Et il l'a reçu. Il dit, ouais, mais c'est fou, oui. J'ai de la misère à parler. Comment tu dis que je vais être pasteur? J'ai de la misère à me tenir debout. J'ai lâché l'école parce que je n'étais pas capable de faire un oral devant tout le monde. Puis tu me dis que je vais être un pasteur? Déjà, oui, mais c'est peut-être pas tout de suite, mais reçois la prophétie. Mais aujourd'hui, pas aujourd'hui, il est trop tard. Dans le temps, quand il était vivant, il avait reconnu que son appel, il l'avait reçu par prophétie. Et puis, c'est comme ça qu'on fait les choses. Il faut sonder les Écritures, il faut sonder notre esprit, il faut éprouver les esprits s'ils sont de Dieu, ainsi de suite. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que j'ai mis. On l'a vu, celle-là? On l'a-tu vu? Non, on ne l'avait pas vu. OK.
Dernière chose d'abord. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que j'ai prophétisé en mon nom. Il prophétisait en mon nom, les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Qui maintenant peut prophétiser? On achève déjà, c'est bien. Qui peut prophétiser? Il y en a qui ont de la misère avec ça. Qui peut prophétiser? Exactement. Moi, c'est la réponse que le Seigneur m'a donnée, de toute façon. Mais ici, on voit dans 1 Corinthiens 14, 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et qu'ils soient exhortés. Mais bizarrement, Paul parle juste un petit peu plus bas, dans 1 Corinthiens 14, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Je vous l'ai dit que je prêchais tout l'Évangile, je ne prêcherai pas rien qu'un peu. J'aimerais ça le mettre de côté, celle-là, Seigneur. Non. Paul, ici, est en train de dire que la femme ne peut pas prophétiser dans l'Église. La femme ne peut pas faire des choses comme ça dans l'Église. Il est en train de dire que la femme ne peut pas parler dans l'Église. Nous autres, ça nous choque aujourd'hui. Hein? Oh! Hey, écoute, c'est sévère un peu, ça, là tu sais. Est-ce qu'on va museler toutes les femmes? Sachez que ces passages-là, il y a une culture qui est toute attachée en arrière de ça. Il y avait les hommes qui étaient là, les femmes étaient plus loin là-bas. Et quand les femmes parlaient, ça faisait quoi? Il n'y avait pas de micro, là. Ça dérangeait. Ils posaient des questions. Aujourd'hui, on parle des femmes comme ça parce qu'on sait aujourd'hui que les femmes sont instruites. Avant ça, les femmes n'étaient pas instruites. Aujourd'hui, ils sont égales à l'homme, mais dans ce temps-là, ils n'étaient pas égales à l'homme. On le voit partout des Écritures. Quand les maris, là, ils ont vu Jésus, ils ne l'ont pas cru tout de suite. Là. Ça aurait été un homme, il l'aurait cru tout de suite. Tu sais, on voit les différences. Non, c'est sérieux. Il y a des différences quand même. On voit qu'il y a une époque que les femmes étaient considérées comme pas instruites, et ainsi de suite. Moi, je ne permettrais pas ici à une femme qui n'est pas instruite dans la parole de Dieu de dire quelque chose sur un enseignement biblique, par exemple. Elle n'est pas instruite. Ça nous choque quand on parle des femmes. Mais si je vous disais, dans l'Église et dans toutes les églises, il n'est pas permis aux enfants d'enseigner. Est-ce que ça vous choque? Ça ne choque pas, hein? Pourquoi? Parce que c'est normal. Mais c'était normal dans ce temps-là, quand Paul disait que les femmes se taisent dans l'Église. Parce que les femmes n'étaient pas instruites comme les enfants. Donc, c'est important de voir la différence de ces choses-là. Parce que Paul serait en train de se contredire et contredire même les prophètes, même tous les Écritures qui sont mis avant, que la femme ne peut pas parler dans l'Église. On va voir quelques passages. Dans 1 Corinthiens 11, c'est même Paul qui le dit. Tout homme qui prie et qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est l'homme qui est... c'est comme si elle était rasée. Donc aussi, on voit que la femme prophétise. Si la femme prophétise, c'est quelle exhortation Paul donne dans les dons? Que ce soit pour l'Église, que vous désirez posséder ces dons-là, que ce soit pour l'Église. Fait que Paul n'est pas en train de dire, ben ouais, vous autres les hommes, ça va être carré dans l'Église, mais vous autres les femmes, c'est juste à la maison. Puis non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Les femmes et les hommes prient et prophétisent. Ça veut dire que si tu ne peux pas prophétiser, tu ne peux pas prier non plus. Fait que toutes les femmes qui ont prié tantôt, là, pas sûr si c'était bon. Non, c'est correct. On peut parler.
Mais il y a quelque chose qu'on ne saisit pas dans le texte de Paul parce qu'on n'est pas dans le temps culturel de Paul. Puis je vais m'arrêter là pour l'explication des femmes, mais je vais quand même continuer sur la prophétie. De même, vous qui, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, si tu es prophète, si tu as un don de prophétie, mets-les au service de l'Église. Dans Actes ici, on est en train de dire une prophétie de l'Ancienne Alliance. Je pense que c'est Ésaïe, je ne suis pas sûr. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Ah oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Il me semble que c'est clair. Donc, si je ne comprends pas ce que Paul dit, ou si je tords le sens de ce que Paul dit, ça ne rentre pas avec le reste des Écritures. Tu sais, ça ne rentre pas avec le reste. Il faut voir ces choses. La prophétie est une communion surnaturelle donnée par l'Esprit, articulée dans une langue connue. Donc, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut te donner et on vient de le voir, c'est pour l'utilité de l'Église. Et on va conclure avec les autres. Si, je l'ai mal formulé, s'il vous a révélé une parole de prophétie, quoi faire? Premièrement, on doit se poser 3 questions. Est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? C'est une prophétie en disant ah, toi, tu vas te marier avec lui. Non, il est marié. OK? Ça ne marche pas. Tu n'as pas 2 femmes, tu n'as pas 3 femmes, tu sais. Mais c'est ça. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Vous comprenez ce que je vous dis? Fais quelque chose qui est en dehors, va coucher avec des hommes, va coucher avec des femmes. Non, oubliez ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Deuxième question, est-ce qu'elle édifie, exhorte et console? OK, j'ai reçu ça, Seigneur, je sais, tu viens de me le dire, là. Est-ce que ça va encourager? Est-ce que ça va exhorter? Est-ce que ça va consoler? Si oui, tu es déjà bien parti. Est-elle de Dieu ou de moi? Seigneur, si je ne suis pas sûr, là, si tu es sûr, dis-la, correct. Mais si tu n'es pas sûr, demande à Dieu. Dieu, là, il dit, hey, à tous les fois que je te demande de quoi, tu demandes des preuves. Il ne sera jamais de même, Dieu. Dieu donne sans reproche. Tu peux y demander, puis il va te le dire si ça vient de lui ou de toi ou de l'ennemi. Donc, quand tu as toutes ces choses-là, tu peux donner ta prophétie. Tu peux donner ta prophétie. Tu lèves la main. Tout prophète, n'importe quel prophète viendrait ici, un prophète qui sait comment ça fonctionne, là, puis il aurait quelque chose sur son cœur, dirait, pasteur, je peux te dire, le Seigneur m'a donné de quoi, est-ce que je peux dire? Il va toujours passer par l'autorité du lieu où il est pour donner quelque chose. Il y a un ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et le danger, c'est de jouer à la devinette. Okay, on va essayer de jouer à la devinette. Okay. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour lui ou pour elle? Dis-moi quelque chose, Seigneur. Non, jouez pas à ça. Jouez pas à ça. Si Dieu te donne quelque chose, tu vas le savoir, ça va être de lui. Parce que le danger, c'est de jouer à devinette, puis de dire des niaiseries. Puis c'est pas là qu'on va aller, hein? C'est vraiment pas là qu'on va aller. Donc, ainsi conclut notre... oui, des questions. Oui. Une révélation. Oui. Oui. OK, c'est ça. C'est une bonne question. Il peut l'avoir reçu pour 2 choses. Des fois, c'est pour le dire. Mais là, on ne parle pas du don de prophétie. On parle d'un prophète.
Un prophète reprend. Celui qui a le don de prophétie va exhorter. L'autre va reprendre. Le prophète va reprendre. Va faire des choses de même. Et c'est comme ça. Puis des fois, c'est ça, il faut dealer avec le Seigneur, savoir, Seigneur, tu me dis ça pourquoi, là? Est-ce que tu me dis ça pour prier ou tu me dis ça pour reprendre, redresser une situation? Parce que c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu vas recevoir. Ça, c'est le prophète qui fait ça. Parce que la parole de Dieu est utile pour convaincre, instruire et dans la justice. Donc, tu peux reprendre, le prophète peut reprendre. Le don de prophétie n'a pas rapport avec ça. Il faut séparer les deux, il faut faire attention. Mais quand on reçoit quelque chose, ça se peut que tu sois un prophète. Ça se peut que tu aies un ministère de prophète. Dans l'Église, il y a des ministères de prophètes. Oui. Oui, bien c'est ça. Que la femme se coupe les cheveux, c'est encore culturel, là. Parce que les femmes prostituées, quand il y a une femme qui était prise en état d'adultère ou empêchée, tout ça, qu'est-ce qu'on faisait avec? On lui rasait la tête. On leur rasait la tête, tout simplement. Donc, il y avait toute une signification au niveau de la chevelure, le voile, ces choses-là. Fait que, tu sais, je ne veux pas rentrer là-dedans non plus, là, parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est quand même culturel de parler de ces choses-là. Oui? Oui. Bien, il y a un appel. Oui, oui, parce qu'il y a un appel sur sa vie. Oui. Oui. Aussitôt que moi j'ai compris que j'étais appelé à être pasteur, dans les mois qui ont suivi ma conversion, est-ce que je suis devenu pasteur quand j'ai reçu? Pas du tout, 30, 35 ans après. Mais quand même, tu le sais, tu es moins Seigneur, tu sais. Si tu penses que c'est toi qui veux être pasteur, c'est parce que tu ne sais pas c'est quoi un pasteur. Parce que tu ne veux pas être un pasteur. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. Ça se voit aussi, exactement. Exact. L'onction est là. L'onction est là. Elle est tellement là qu'elle est même contagieuse, l'onction. Elle vient, l'onction est là, puis, tu sais, c'est contagieux. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, c'est correct. On a fini notre étude là-dessus. Quand même, hein? 1 Corinthiens 11, 12, 13, 14. Fini. On va passer à d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse, on va juste prier pour terminer. Seigneur Dieu, merci pour les écrits de Paul qui nous enseignent sur les dons de l'Esprit. Seigneur, tu nous as donné tellement de choses pour notre vie, pour l'édification de l'Église. Tu nous as donné des dons de ministère et tu nous as donné des dons de l'Esprit qui est pour l'édification de l'Église. Nous voulons, Seigneur Dieu, et les avoir. On veut se priver d'aucun de ces dons afin qu'on puisse être édifiés ensemble pour agir selon ce que toi, tu nous donnes. Que ce soit le don de prophète, ou le don de prophétie, ou le ministère de prophète, les deux viennent de toi. Et tu les as donnés pour qu'on puisse grandir en toi. Et merci, Seigneur, de nous donner cette sagesse, d'opérer dans le domaine spirituel avec cette sagesse qui vient de toi. Donne-nous, Seigneur Dieu, tous ces dons, afin qu'on puisse avoir le discernement, qu'on puisse avoir cette joie de recevoir de toi et tout ce qui vient de toi, dans le nom de Christ. Amen. Amen, amen.
Donc,